Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de Digital Sport. On s'achemine peut-être vers la décrispation, la crise à la Ligue nationale de football. La Fédération congolaise de football association vient de nommer des membres d'une commission de gestion et cette commission sera présidée par Moyoubea Kofela, comme nous allons le découvrir la liste de l'ensemble des membres du comité. Il sera épaulé par le premier vice-président Daoni Wawa, celui-là qui a fait preuve lorsqu'il était aux commandes du championnat de l'entente provinciale de football de la capitale. Comme deuxième vice-président, il n'est plus à présenter, Eugène Kabongongoy. Troisième vice-président, Boto Nueto Jacotte. Et le quatrième vice-président, Liambi Mopepe, secrétaire national. Emmanuel Kandé, notre confrère, secrétaire national adjoint, Luzizila, Antoine, trésorier général, Ngoï, Tiamboué. Et cette commission a pour mission mettre en œuvre de nouvelles orientations du championnat national, envisager des modalités d'un nouveau format de championnat et la création de la division 2, mise en place des exigences qu'a de la CAF sur les systèmes d'octroi des licences. Et si tout va bien en tout cas, cela va se confirmer le 20 octobre prochain, date calendrier démarrage du championnat mise en place par les comités sortants, où dans la zone ouest, l'ASV Club va ouvrir le bal avec les tout-puissants Moulungué de l'ex-province de l'Équateur. Vecleur, vous le savez, a joué d'ailleurs en amical ce samedi dans son centre Kimbondo situé dans la commune de Mongafula, avec là-bas croisé les bottines avec Sa Majesté Sankabalende à l'arrivée, 3-0 pour les Moscovites. Et un jour après, les Requins Bleus de la capitale joueront les nordistes de Matadi et les repêchés de la Lina Foot sera opposé à la formation des MK. Dans la zone centre-sud, Sa Majesté Sankabalende, qui a servi de sparring partner à l'ASV Club ce samedi, croisera les bottines avec AC Dibumba de Chikapa et les Salésiens de Don Bosco joueront JS Bazano. Enfin, dans la zone est, il y aura 2 rencontres le 21 octobre prochain à l'ouverture. Bukavu Dawa du Sud Kivu accordera l'hospitalité au Football Club Montbleu et les Dauphins Noirs de Goma accorderont l'hospitalité à Makiso de Kisangani le 22 octobre. Le Montagnard de Virunga seront opposés à l'Étoile du Matin et l'Ose Mungano au stade Concorde Kadutu jouera l'AS Maniema Union de Kindu. Nous allons changer de registre pour parler volleyball à présent. Vous le savez, ça fera bientôt près de 10 jours depuis que les Léopards Senior Volleyball, messieurs, séjournent à Brazzaville, où ils continuent de peaufiner leur préparation au gymnase Harry Elende, des installations qui répondent aux normes pour permettre aux Léopards Volleyball, messieurs de la RDC, de préparer la très prochaine championnat d'Afrique de la spécialité qui va se dérouler au Caire en Égypte. Sur place à Brazzaville-la-Verte, depuis le gymnase Henri Elende, notre envoyé spécial Jean-Pierre Kadimangand. Les Léopards, messieurs, sont à Brazzaville depuis bientôt 2 semaines pour préparer leur participation au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité. Ils le font ici, dans les gymnases Henri Elende de la commune de Makele-Kele. Une très bonne préparation, comme d'ailleurs la séance de ce matin qui a été axée sur 2 principaux aspects dont nous parle les sélectionneurs principaux Thomas Mokwedi. Axé sur 2 aspects, notamment en termes de situation minimale. C'était la partie principale parce que nous sommes certains que nous aurons des services assez difficiles à gérer et que les balles n'arriveraient pas toujours dans les conditions maximales aux passeurs. Il faut déjà, dès à présent, commencer à travailler les situations qu'on appelle minimales, où l'attaquant se retrouve avec 3 contreurs. Il doit déjà apprendre à jouer les 3 contreurs pour gagner à chaque fois le point. Et puis également, nous avons essayé de rectifier notre bloc à l'aile parce que hier, d'après les stats faites par le coach Malumba, on a eu au moins à encaisser 13 points sur des ballons ricochés par le bloc qui partaient vers l'extérieur. Donc il fallait aujourd'hui commencer à rectifier cela, notamment le positionnement des bras pour les extérieurs, afin de pouvoir maximiser notre contre. Des infrastructures superbes mises à la disposition de ces Léopards pour une participation adéquate, tout en espérant que le gouvernement va pouvoir accompagner nos athlètes et les sélectionneurs nationaux reviennent dessus. Je crois que c'était de bonne augure que nous venons ici, non seulement que nous avons profité de la salle, mais nous avons également profité de l'expertise locale,
parce que en arrivant déjà, nous avons fait appel à M. Bantimba, Charlemagne, qui est un expert en volleyball, professeur de l'université de volleyball. Il a fallu que nous l'associons à nous lui avons présenté le programme qui était le nôtre, et la première partie, c'est-à-dire la technique individuelle, nous la prenons nous-mêmes, et la partie tactique collective, il vient l'après-midi pour qu'on s'associe afin de pouvoir élever le niveau du groupe. Et je pense que c'est très bénéfique pour nous. Du côté athlète, rien en tout cas n'a été négligé. Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir se préparer dans de très bonnes conditions. Les présidents de la fédération comme l'ensemble du comité exécutif de la FEVOCO ont mis les moyens pour que ces léopards se préparent dans des conditions plus ou moins sereines et que leur participation ne soit pas une figuration au niveau du Caire où ils s'apprêtent à se rendre déjà dès le jeudi de la semaine prochaine pour prendre part à ce championnat d'Afrique des Nations de la spécialité. Il y a une très grande différence vu qu'ici on se prépare dans la salle où se pratique le volleyball actuel du haut niveau. C'est différent vraiment avec notre Congo parce qu'il n'y a pas de salle, on travaille vraiment en plein air, il y a beaucoup d'effets qui se fait là-bas, les gestes techniques changent, le poids du ballon change directement, mais ici on travaille dans des conditions appropriées pour pratiquer un volleyball professionnel. Depuis les gymnases Henri Elende de la commune de Makelekele, Jean-Pierre Kadima, Zizou est là-bas, Digital Congo Télévision. Merci beaucoup à vous Jean-Pierre Kadimangandou et bonne soirée avec vous et l'ensemble de la délégation sur place à Brazzaville-la-Verte. Interrogé à propos du déplacement de la délégation, le secrétaire général de la FEVOCO, Fédération de volleyball du Congo, Jacob, confirme que tout est au fin près côté fédération. La fédération a bien rempli sa part. Il ne reste plus qu'au gouvernement de faire également la sienne en assurant le déplacement de la délégation. La compétition va débuter le week-end prochain et la délégation doit quitter Brazzaville au plus tard le jeudi prochain. Il est dit au micro de Jean-Pierre Kadimangandou. Sur le plan administratif, comme vous venez de le dire tout à l'heure là, aucun problème ne se pose. Donc nous sommes prêts à participer à la compétition. Maintenant nous attendons sur d'autres plans si on peut attraper les moyens pour se déplacer, parce que vous savez, depuis un certain temps, le gouvernement n'assiste plus les autres disciplines. Mais on nous a appris qu'ils ont commencé à assister. Je pense qu'ils le feront aussi avec nous. Et s'ils le font, nous sommes prêts. Nous, on a déjà pris l'avance sur les autres. Et nous avons payé, nous avons déposé tout ce qui a été exigé pour la participation à la compétition. Je pense que notre participation ne pose plus de problème. Nous avons déjà les visas d'entrée, nous avons tout, les listes ont été déjà envoyées et nous avons même payé la participation. En tout cas là, il n'y a pas autre chose à faire. Nous n'attendons que l'assistance, l'intervention du gouvernement pour que la délégation puisse se déplacer. Revenons à ce match amical qui a opposé l'ASV Club aux Anges de Mbujimaï cet après-midi au centre Kimbondo, situé dans la commune de Mongafula, appartenant au team vert et noir de la capitale. À l'arrivée, 3 pour les Moscovites, 0 pour Sa Majesté Sankabalende, doublé de Agiti et Tekiama. Mombo Zakari a également participé dans la fête. Nous rappelons que l'ASV Club prépare la Ligue des champions de la CAF ainsi que le championnat national qui est la compétition immédiate et directe. Pareil pour Sa Majesté Sankabalende qui, elle, n'est pas engagée aux interclubs de la CAF. Nous allons nous rendre à présent à Binza Delvaux, plus précisément au stade Mutubi Nzila Santos, où l'on connaît l'affiche de la finale du tournoi de la cohésion Tumbinza, initié par Papi Tamba. Elle opposera Feu de l'amour, sélection des quartiers Bangou, composé en majorité des garçons de Lalou, à la sélection base solide du quartier Kimpe. Et pour accéder en finale, Feu de l'amour a battu Cité Météo 3 tirs à 2 au terme d'un match nul 0-0 dans les temps réglementaires. Et l'autre finaliste base solide s'est débarrassé des Qatar sur la plus petite des marques en 0, images et commentaires.
Le coup d'envoi symbolique de demi-finale phare de la 7e édition du tournoi de la cohésion a été donné ce samedi au terrain Mutubile Santos de Bizadelvo par Thierry Moussenepo, président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, hôte de Papi Tamba, initiateur du tournoi et encadreur des jeunes. De le coup d'envoi réel, les 22 acteurs, amenés par leur groupe de supporters dans les gradins, se livrent à une bataille sans merci pour une place en finale. Qatar, la sélection de Djelo Binza affronte Base Solide, demi-finale remportée par Base Solide sur le score étriqué d'un but à 0. Dans une autre rencontre de demi-finale, Feu de l'amour, la sélection du quartier Bangou, dont la majorité des joueurs proviennent des Lalou, ont validé leur billet en finale après match disputé face à leur homologue des cités météo, battu au tir au but 3 tirs à 2 au terme d'une rencontre soldée sur le score nul vierge au terme des 90 minutes. Et le président de la Ligue de jeunes, la Convention des Congolais Unis, hôte de marque de l'initiateur du tournoi Papi Tamba, Thierry Moussenepo, invite tout le monde à soutenir cette initiative. Depuis très longtemps, a toujours évolué dans ce secteur de l'éducation des jeunes. Et cela passe inexorablement aussi par le sport. Et le sport roi, c'est le football. Et depuis longtemps, il a évalué le travail que les jeunes ont fait. Et je pense qu'à ce stade, il ne peut plus rester seul. Nous sommes tous encadreurs des jeunes. Il est important, et ça c'est un message que je lance à tous les encadreurs des jeunes, que nous sommes ici en République démocratique du Congo, que nous puissions lui apporter notre aide et notre soutien, parce que les jeunes aujourd'hui, au lieu de dépenser leurs énergies dans d'autres choses, focalisent cela dans le sport, qui demain va leur apporter non seulement beaucoup plus d'énergie, mais d'autres peuvent en utiliser comme carrière. Dans la 8e édition, comme ce sont préparés déjà, nous allons tous nous impliquer pour que nous puissions quitter cet espace géographique qui est plus concentré vers Maniema et certains quartiers, pour que ce soit plus important et que ça puisse engager les jeunes des autres communes, des autres quartiers, qui puissent venir ici pour démontrer de leur talent. Il faudrait que de près ou de loin, nous puissions lui apporter notre soutien. C'est la fin de ces Digital Sport. Merci de nous renouveler votre confiance. Passez une agréable soirée chez vous sur notre antenne.